Il faut avoir les sous Ouais. et il faut avoir un pied à terre. Ah, ok. Connaître quelqu'un au moins qui va pouvoir te venir en aide si jamais. C'est super important ces deux points-là. Sinon, c'est dur. C'est pas forcément quelqu'un de la famille qui va être là, mais quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est le plus important. Ok. Mais tu peux être boursier aussi. Tu peux être boursier. Étudier à l'étranger ou en France est un projet qui ne se décide pas sur un coup de tête. C'est un projet qui doit germer au plus profond de toi, qui doit mûrir afin de prendre les bonnes décisions. À travers la précédente séquence, tu devines probablement la thématique de cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas le cas, sache que je décide à travers cette nouvelle vidéo de te mettre en avant les différents paramètres que tu dois forcément vérifier avant de décider de poursuivre les études en France. Salut à toi, moi c'est Christian Azad de la chaîne Étudier Vivre en France. À travers celle-ci, j'aborde de nombreuses thématiques sur la vie estudiantine en France en général et en particulier pour les étudiants étrangers. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as juste deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et la seconde, active la cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreux contenus qualitatifs comme celui-ci qui vont t'aider à réussir ta démarche Campus France et à faciliter ton séjour en France. Les différents paramètres à forcément vérifier avant de prendre une décision de poursuite des études en France. Cher ami, tu sais qu'étudier, déjà voyager à l'étranger a un coût. Qu'en est-il d'étudier en France? Il faut impérativement acheter un billet, mais avant, payer pour la démarche Campus France, payer pour le visa. Pour le visa, il faut aussi rassembler différents documents qui ne sont pas gratuits. Ensuite, payer le billet d'avion, payer le logement, payer la formation, payer les frais liés à la vie courante. Donc, tout ça englobe un gros budget, un gros investissement. Sans plus tarder, je vais te mettre en avant, parce que c'est très très important, les différents paramètres absolument à vérifier avant de te lancer dans cette entreprise. Le premier paramètre, comme tu dois certainement le deviner, ce sont les fonds. Pourquoi les fonds? Comme tu le sais depuis de cela quelques mois, quelques années, la scolarité pour les universités publiques a changé. Pour la licence, elle est de 2300 et quelques, et pour le master, elle est à 3000 et quelques euros. Donc cela a un coût. Si tu sais que tu n'as pas la capacité financière ou ta famille n'a pas la capacité financière de payer une telle scolarité, ne t'engage dans une quelconque aventure, cher ami, car personne ne te financera ta formation. Elle ne sera jamais gratuite. Certes, il y a encore des universités qui proposent la scolarité à hauteur de 500 ou 600 euros, voire un peu plus, en prenant en compte la sécurité sociale et les frais liés au BDE. Mais sache qu'il te faut, prends quand même pour objectif 2300 parce que je pense qu'au fil du temps, les autres universités devront emboîter le pas de, de celles qui ont fixé cette scolarité, c'est-à-dire 2300 et 3000 et quelques. Donc prends ce montant comme objectif pour ne pas être déçu en cours de route. Cela est très important que tu saches, cher ami, qu'aller étudier en France, c'est un budget, c'est un coût. Si la France accepte de recueillir des étudiants étrangers, ce n'est pas parce que la France est philanthrope, adore les étudiants étrangers. Peut-être c'est le cas, mais sache que la priorité c'est pour dynamiser l'économie française. Parce que les étudiants étrangers sont un vivier pour l'économie française à travers le logement, à travers l'alimentaire, à travers la scolarité et plein d'autres aspects. Donc sache que la France, en t'acceptant, c'est parce qu'elle compte sur ton porte-monnaie. Si tu sais, je le répète parce que c'est très important, si tu sais que tu n'as pas la possibilité de payer ton université ou que tes parents ne peuvent pas financer ton université, surtout ne te lance pas dedans. Parce que hormis la scolarité, il faut prévoir, comme j'ai eu à le dire, le logement, ton billet d'avion et plein d'autres dépenses. Si tu n'as pas les moyens de financer tes études,
tu as la possibilité de bénéficier d'une bourse d'études. Si je me rappelle bien, la bourse en France, c'est la bourse Eiffel. Mais à condition, pour avoir cette bourse, la condition primordiale est d'avoir de bonnes notes et une bonne mention au baccalauréat. 2. Le garant. Le garant est cette personne qui se porte solidaire pour t'accompagner financièrement. Cher ami, tu auras besoin forcément d'un garant, que ce soit pour l'obtention du visa, que ce soit même pour l'inscription dans une université privée, si c'est le cas, et même pour la recherche de logement. Si tu sais que tu n'as pas un garant qui a une rémunération à hauteur de 1800 voire 2000 euros par mois, ce qui fait à peu près 1 200 000 francs CFA si je ne me trompe, ce n'est pas la peine de te lancer dans cette aventure. Le garant doit être nécessairement quelqu'un de ta famille. Pourquoi quelqu'un de ta famille? Parce que cela rassure le consul que cette personne prendra effectivement en charge, te prendra effectivement en charge. Ce n'est pas parce qu'une personne, un ami ne peut pas te prendre en charge, mais il sait au moins que le lien de parenté, le lien de fraternité fait qu'il est, au regard de la loi, il est obligatoirement lié à toi et que dans tous les cas, qu'il le veut ou pas, il sera obligé d'assumer tes difficultés financières et même de payer les différents frais si besoin. Le troisième, l'objectif d'études. J'aurais même pu mettre l'objectif d'études en tête d'affiche. Pourquoi? Parce que c'est l'élément moteur, c'est l'élément primordial, je dirais. C'est l'élément unique qui doit te guider dans ton choix de décision de poursuite des études en France. Pour rappel, tu vas en France pour étudier, cher ami. Donc c'est pour cela il est primordial que tu connaisses bien ton projet d'études. Que tu connaisses au moins ce que tu as envie de faire en licence, ce que tu as envie de faire idéalement en master. C'est très très important. Cela te permet par ricochet aussi de savoir ce que tu veux devenir plus tard. Dans tous les cas, ils te le demanderont lors de ton entretien à Campus France. Donc c'est pour cette raison que tu dois prendre le temps de bien travailler sur ton projet d'études, de connaître réellement ce que tu as envie de faire, pour pas paraître lors de ton entretien moins pertinent, et même pour toi, pour t'éviter de faire perdre de l'argent à tes parents et du temps en ce qui te concerne. Donc c'est pour ça, il faut que tu sois sûr de ton projet d'études, que tu te poses les bonnes questions, que tu te demandes réellement si tu vas en France pour étudier. Parce que si ce n'est pas le cas, tu as la possibilité de prendre un visa touristique et d'aller visiter la France si c'est ce que tu as envie. Donc, travaille beaucoup sur ton projet d'études et également par la même occasion sur ton projet professionnel. Est-ce qu'il y a la formation à laquelle tu désires postuler en France, est-ce qu'elle n'est pas dispensée dans ton pays? Est-ce qu'elle n'est pas de bonne qualité? 4. La démarche Campus France. Cher ami, sache que sans démarche Campus France, pas de possibilité d'études en France. Campus France est là pour t'accompagner dans ta démarche de poursuite des études en France. C'est Campus France qui aura à récupérer tes dossiers et à l'envoyer à l'université concernée. Donc, si tu ne passes pas par Campus France, sache que c'est mort, que ce n'est pas la peine. Tu devras remettre ton projet pour plus tard. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'aller aux sessions d'information que Campus France organise, de respecter les différents délais en fonction de la formation qui te concerne. Et à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur les différentes étapes de la démarche Campus France. Tu peux aller la regarder, c'est très important, c'est riche. Et il est très important, je le répète, de respecter les différentes dates pour ne pas être pris à dépourvu et ne pas se voir recaler. Donc, c'est très important de passer par Campus France. J'ai des demandes des fois, il nous arrive d'avoir des demandes des étudiants qui ne sont pas passés par Campus France et qui espèrent aller poursuivre leurs études en France. C'est peut-être le cas pour certains pays où tu fais directement la démarche en ligne, comme pour le Canada, la Russie, où tu passes par le consulat. Mais pour la France, il n'y a aucune alternative possible si tu ne optes pas pour Campus France. 5. Les qualités humaines. Les qualités humaines sont indispensables aussi pour savoir si tu as vraiment ta place en France ou à l'étranger.
pour plusieurs raisons, cher ami. Lors de ta démarche Campus France, tu dois forcément avoir certaines qualités qui vont te permettre de réussir ta démarche Campus France. Pour ma petite histoire, je faisais ma démarche Campus France lors de ma 3e année de licence et j'avais un mémoire à soutenir en fin d'année. Donc t'imagines le nombre de sacrifices que j'ai eu à faire. J'ai fait des nuits blanches pour rédiger ma thèse, mon mémoire. J'ai dû jongler en 2 coups pour aller à Campus France, remettre tel ou tel document. Donc c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de sacrifices. Et cela te demande des qualités comme l'optimisme, l'organisation, respecter les dates, les délais, l'esprit de sacrifice, ne pas être défaitiste. C'est pour ça que je t'invite à suivre cette vidéo impérativement si tu comptes te lancer dans la démarche Campus France. L'instabilité émotionnelle. Qu'entends-je par instabilité émotionnelle? L'instabilité émotionnelle, c'est l'incapacité pour une personne de gérer ses émotions. Oui, cher ami, en France, ce sera le cas. Ce sera probablement le cas. Si tu n'as pas cette capacité de te gérer, d'être conscient qu'en étant en France ou à l'étranger, tu auras des moments de solitude, tu seras éloigné de ta famille, tu n'auras pas au premier abord des amis avec qui marcher, avec qui discuter, qui fréquenter. Donc mentalement, si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas un mindset qui te permet de relativiser, de te dire que tu es là pour les études et qu'au fil du temps, au fil de ton séjour en France, tu auras rencontré des amis, te faire un petit cercle qui te permettra de passer des moments agréables, ce n'est pas la peine que tu viennes. Ou si tu sais que tu as du mal à rester loin de ta famille, sache aussi que cela peut être problématique. Prenons le cas du Covid qui a eu lieu depuis mars 2020 jusqu'à maintenant où on est en train, à cette date, on est le 26 mai, où on est en train de petit à petit de s'en sortir. T'imagines si tes parents, peut-être tu te dis que tes parents pourront venir toutes les années, ou tous les trimestres. Mais t'imagines cette situation de Covid, ce que ça a créé. Ça a créé forcément de l'éloignement entre les étudiants qui avaient l'habitude d'avoir leur famille tous les mois ou tous les trimestres. Et donc d'être obligatoirement fort mentalement. Si ce n'est pas ton cas, je t'invite forcément à rester en France et à rester dans ton pays et à poursuivre tes études. Tu peux aller plus tard en France pour les vacances en famille et profiter de la culture, de la richesse, du patrimoine français. J'insiste sur cet aspect parce que, cher ami, combien d'étudiants se sont suicidés par solitude, par faute de distance avec leurs parents? Si tu sais que tu es instable émotionnellement, ne prends pas le risque d'aller poursuivre tes études en France. 7. Les difficultés administratives. Les difficultés administratives ont rapport à tout ce qui est perte de diplôme du bac, perte de relevé, perte de pièces d'identité, défaut d'acte de naissance et j'en passe. Cher ami, c'est peut-être le premier objectif que tu dois t'assigner si tu comptes aller poursuivre tes études en France. Parce que qui dit étudier en France parle de formalité impérativement, que ce soit pour la démarche Campus France, la demande d'obtention du visa. Donc si tu n'as pas ton bac, ce n'est pas la peine. Si tu n'es pas à jour au niveau de tes pièces, ce n'est pas la peine. Donc c'est pour ça il faut impérativement que tu travailles déjà sur ces différents pans avant de te lancer dans la démarche Campus France qui commence généralement en octobre-novembre. Donc tu as le temps, tu peux prendre la période des vacances scolaires pour te lancer dans la formalisation, dans la mise à jour de tes différents documents. Voici, cher ami, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu t'en sors grandi, que tu es mieux éclairé. Il y a encore peut-être d'autres paramètres à vérifier parce que nul n'a la science infuse. Mais si déjà tu as eu à vérifier, si tu vérifies ces différents paramètres et que tu estimes que les voyants sont au vert, tu peux te lancer dans ta démarche Campus France. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses, si tu as d'autres paramètres également qu'on doit vérifier avant de se lancer pour animer la discussion, animer les échanges et pour que chacun de nous puisse également s'en sortir grandi. Si tu as aimé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à lâcher un pouce, c'est très important. Ça nous permet de continuer, ça nous motive à davantage publier des vidéos sur différentes thématiques qui te concernent pour ta démarche Campus France ou pour toi qui es déjà en France pour ton séjour ici.
En attendant la prochaine vidéo, cher ami, prends soin de toi et à très vite. Ciao.